Voilà, bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 26 avril 2020. Nous nous retrouvons par la grâce de l'Esprit pour une fois de plus partager des moments dans la parole du Seigneur. Voilà, et bien aujourd'hui le thème qui fera l'objet de notre méditation est encore une fois tiré du livre dernier de la Bible, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Voilà. Nous sommes également dans le processus de décryptage de l'intégralité des messages qui ont été adressés aux différents messagers des églises se trouvant en Asie. Voilà, j'ai expliqué tantôt dans les précédentes vidéos que le Seigneur avait adressé ces messages à ces églises, mais ces messages sont aujourd'hui une sorte de miroir pour nous, pour notre génération, parce que ces messages nous concernent également. Il est faux de croire que ces messages ont été adressés pour une époque bien précise, parce que nous sommes toujours en train d'avoir une marche avec le Seigneur. D'accord? Alors, nous avons, par la grâce de l'Esprit, décrypté 5 précédentes lettres. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude de la 6e lettre. Mais bien avant l'étude de cette 6e lettre, permettez que nous dressons une sorte de conclusion sur les 5 premières lettres. Voilà. Le Seigneur s'étant adressé à son serviteur, c'est-à-dire l'apôtre Jean, pour lui demander d'écrire aux différents responsables de ces églises, pour leur transmettre le message qu'il a souhaité, il prenait soin de le faire à travers la présentation d'un attribut qui le caractérisait, parce qu'il se présentait désormais dans la gloire du Père. Alors le Seigneur Jésus se présentait en fonction du diagnostic qu'il allait donner. Il trouvait souvent des qualités qu'il mettait en exergue et il dénombrait un temps soit peu aussi des défauts. Défauts pour lesquels il appelait l'Assemblée à pouvoir corriger le tir. Notamment au niveau de la lettre qui a été adressée à Éphèse, il avait parlé du premier amour qui commençait à faire défaut. Et il souhaitait que cette assemblée-là puisse corriger le tir. D'accord? Je vous donne ici résumé un peu le contenu des différentes lettres. Vous pouvez les retrouver dans le 2e chapitre jusqu'au 3e chapitre. Au niveau de la lettre rédigée à Smyrne, le Seigneur n'avait pas trouvé de grands reproches à leur donner. Il a juste demandé à ses disciples là-bas de pouvoir tenir ferme parce qu'ils allaient avoir une courte épreuve, une épreuve de 10 jours à laquelle Satan allait les plonger, mais les appelait à la fidélité, à la persévérance. D'accord? Ensuite, le décryptage de la lettre de Pergame révélait que Pergame était une cité au sein de laquelle on avait des statues, notamment de divinités païennes telles que Zeus, telles que Athéna. Et c'était des choses qui ne plaisaient pas fort bien à notre Seigneur, et le Seigneur révélait ces choses qui lui étaient en abomination. On avait aussi des viandes qui étaient sacrifiées à des idoles, qui sont des choses que le Seigneur prend le temps d'expliquer à son assemblée qu'il n'aime pas trop, qui n'agrée pas ce genre d'attitude. Et il appelait ses disciples dans ses églises à sortir de ces choses dont il en avait horreur. Donc c'était ça le message à Pergame. Ensuite, le décryptage de la lettre à Thyatire, tout en prenant soin de se révéler à travers la tribu qu'il prenait pour opérer le diagnostic. Le Seigneur avait révélé à cette assemblée que cette assemblée était divisée en deux. Il y avait une partie de l'assemblée qui lui était fidèle, et cette assemblée-là plaisait fort bien au Seigneur parce que cette assemblée avait le grand amour qui était révélé à Éphèse. Et cette assemblée, effectivement, témoignait aussi d'une persévérance, d'une constance des dernières œuvres qui étaient plus grandes que les premières. Et le Seigneur avait cela en qualité. Il était très content de voir ces choses. Et malheureusement, il a également discerné des défauts dans cette église. Il y avait un groupe de personnes, c'est-à-dire une assemblée apostate érigée en la Jézabel, qui enseignait et qui séduisait une partie de l'église. Le Seigneur a bien pris soin de révéler cela à cette église pour qu'elle puisse se repentir. Le Seigneur, dans cet élan de son amour, a révélé cela pour que cette repentance puisse arriver afin qu'il ne la jette pas sur un lit, pour qu'elle connaisse un jugement. Parce que le Seigneur laisse toujours le temps pour que nous corrigions le tir. Malheureusement, puisque cette église n'avait pas accepté, cette partie de l'église qui lui était infidèle, n'avait pas accepté cet appel du Seigneur, alors le Seigneur a dit qu'il allait la jeter sur un lit afin qu'elle puisse être livrée à tout ce qu'elle faisait qui était en abomination aux yeux de l'Éternel. D'accord?
Et le Seigneur avait appelé encore l'assemblée à pouvoir défendre ce qu'elle avait et se mettre dans un élan de conservation du bien qu'elle avait. Au niveau de Sade, Sade était cette assemblée-là qui voulait sauvegarder les apparences. Sade, c'était des chrétiens qui étaient riches des choses du monde, mais pauvres en esprit. Et le Seigneur a bien pris soin de révéler cela. Sade, que Sade corrige et tire. D'accord? Et le Seigneur, rappelez-vous, nous appelle dans sa parole à ne pas être riche des choses de ce monde, mais plutôt à hériter de toutes sortes de bénédictions spirituelles. À nous acquérir des biens qui sont dans les cieux. Donc voici un peu ce qui a été adressé ici depuis l'entame de ces différentes lettres qui ont été adressées. Aujourd'hui, par la grâce de l'Esprit, nous allons donc étudier la 6e lettre, c'est-à-dire la lettre qui est adressée à l'église de Philadelphie, dont je vous ferai la lecture, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse en son chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. D'accord? Alors le Seigneur utilise cet attribut pour montrer que c'est celui-là qui tient les clés désormais. D'accord? Et il utilise cet attribut, pourquoi? Parce que vous le verrez ensuite, par rapport à ce qu'il va faire. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'accord? Le Seigneur révèle à cette église qu'il est celui-là même à qui rien n'échappe, car il sait tout discerner. Et en dépit du peu de puissance que cette église témoigne, cette église a bien voulu conserver tous ses préceptes, cette église a conservé toutes ses recommandations. Et pour cela, le Seigneur met devant cette église une porte qui l'ouvre, parce qu'il tient désormais les clés. Voilà. C'est cela que le Seigneur explique dans le contenu de cette lettre. Et il continue en disant, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. D'accord? Ce verset est révélateur des événements qui s'en viennent sur la terre dans cette fin des temps. Et vous voyez bien que le Seigneur promet à cette église, et par ricochet, nous sommes aussi concernés. Parce que vous avez vu, il a dit, une épreuve qui vient sur la terre. Et le Seigneur l'a annoncé depuis longtemps, et ce qu'il a dit dans sa parole court toujours. C'est pourquoi l'autre jour, je vous ai dit qu'il était faux de croire que ce livre avait été rédigé pour une période bien précise, pour une époque particulière qui se trouve dans le passé. Non. À la fois, elle a concerné les personnes qui étaient à cette époque. À la fois, elle concerne encore les chrétiens que nous sommes, toutes les personnes qui cherchent à fidèlement établir une alliance sainte et saine avec leur Dieu. Nous sommes tous concernés. D'accord? Voilà. Et quand le Seigneur promet de garder à l'heure de la tentation qui vient sur la terre, vous comprenez bien que c'est aussi la confirmation de ce que Jean dit, de la grande période de la séduction qui va venir s'écouler sur les habitants de la terre. Et séduction au sein de laquelle l'iniquité sera son paroxysme. Et tous ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit comme gage pour pouvoir sortir de ce qui va être fait, ils seront frappés de séduction. Ils seront frappés d'aveuglement. Et vous savez ce qui arrive à tous ceux qui sont frappés de séduction et d'aveuglement. Ils seront en train de faire quoi? Ils seront en train d'adorer la bête et son système. C'est de cela qu'il s'agit. Et le Seigneur continue en disant, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, car il s'agit d'un combat spirituel. D'accord? Nous avons à lutter pour préserver soit l'état de notre robe, soit la couronne, soit la manne cachée, qui sont les récompenses que le Seigneur attribue à tous ceux qu'il aime. Ok? Et là maintenant, le Seigneur passe maintenant à l'attribution de la récompense pour tous ceux qui vont être capables de pouvoir persévérer dans le combat. Celui qui vaincra, je lui donnerai je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira plus. Vous comprenez? C'est une très belle promesse. Et quand le Seigneur dit qu'il fera une colonne dans le temple de l'Éternel Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, prenez cette image, dans les constructions,
que nous faisons ici-bas, les constructions sont soutenues par des quoi? Les constructions sont soutenues par des piliers. Elles sont soutenues notamment par des colonnes. Alors, le Seigneur utilise cette image, le Seigneur utilise cette parabole pour nous faire comprendre que nous serons désormais des personnes sur qui le Seigneur va pouvoir s'appuyer pour bâtir son temple. Pas un temple fait de main d'homme, non. Mais il sera en train de bâtir le temple qui lui est agréable. C'est de cela qu'il s'agit. Et le Seigneur continue en disant, et le nom de la vie, et j'écris, et il n'en sortira plus. Et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, et mon nom nouveau. D'accord? Alors, si on a bien suivi l'étude qui avait été faite sur les 144 000, on avait bien compris que le sceau qui était mis sur les 144 000 personnes comportait à la fois le nom de Dieu et le nom du Seigneur Jésus. C'est ce qui avait été révélé. Et bien ici, le Seigneur confirme un autre privilège à tous ceux qui vont être persévérants, à tous ceux qui vont être vainqueurs du péché. Le Seigneur leur montre qu'ils vont effectivement hériter cela aussi. Et le Seigneur tient à nous avertir d'avance de ce qui s'en vient comme récompense pour qu'il puisse nous galvaniser dans notre marche avec le Seigneur. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Quand le Seigneur se tient dans sa justice, il sait que toute personne qui pourra aller au-delà des espérances, toute personne qui pourra aller contre le péché, cette personne a besoin d'être récompensée. Car le Christ a servi de modèle. Le Christ est celui-là même qui a triomphé de la mort. Alors, le Christ nous fait partager les gloires. Cette gloire que le Père lui a transmise depuis qu'il est monté au ciel. D'accord? Et il termine en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez que chaque adresse des différentes lettres termine avec cette phrase. Et mais pourquoi? Parce que c'est un appel spirituel. C'est un appel pour les personnes qui sont dans le réveil spirituel, pour les personnes qui sont désormais en train de chercher une alliance sainte et saine avec leur Dieu. D'accord? À celui-là qui a une oreille spirituelle, qu'il comprenne. Le Seigneur ne parle pas d'oreille physique, non. Il parle d'une oreille spirituelle. Alors c'est bien aujourd'hui le message que j'ai bien voulu vous faire comprendre aujourd'hui, que les lettres sont adressées, en dépit du fait qu'elles sont adressées en Asie, elles sont effectivement adressées à nous, habitants de la terre qui vivons aujourd'hui, à notre époque, pour nous inciter à une marche de progrès en progrès, comme Paul l'a dit. Ces lettres sont adressées afin de nous permettre de nous tenir prêts, de vivre chaque jour comme s'il s'agissait du dernier, pour ne pas que l'avènement du Seigneur nous surprenne. Voici l'intérêt majeur de ces lettres. D'accord? Et le Seigneur qui se tient dans sa sagesse a pris soin de ne pas nous révéler la date de son retour, la date du retour du Seigneur Jésus. Il a pris soin de ne pas nous révéler cette date parce qu'il connaît toutes choses par sa sagesse. D'accord? Le Seigneur veut que nous nous prédisposions jour et nuit à marcher de progrès en progrès. Voilà. Donc j'ai bien voulu partager le décryptage de cette lettre avec vous aujourd'hui, qui, je l'espère, aujourd'hui vous remplira de beaucoup de joie. Le Seigneur a beaucoup de récompenses à octroyer. Le Seigneur nous a dit, pour vous qui êtes beaucoup accrochés à la parole, je m'en vais au Père vous préparer une place. Et quand je l'aurai préparé cette place, je reviendrai. D'accord? Alors, le Seigneur reviendra pour exécuter cette parole. D'accord? Il est important que nous nous prédisposions, nous fassions partie de ceux qui vont être moissonnés et non ceux qui vont être vendangés, car tous les messages du Seigneur sont interconnectés. Tous les messages du Seigneur ont un même but. D'accord? Il s'agit du salut. C'est le salut. Tout ce combat spirituel qui est mené depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde n'a qu'un seul objectif, c'est le salut. C'est la sauvegarde des âmes dans le paradis de Dieu. D'accord? J'ai été très heureux d'être avec vous en ce dimanche 26 avril. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Gloire et louange à celui qui est assis sur son trône et que la paix et sa grâce vous inondent maintenant et pour toujours au siècle des siècles. Amen.